Écoutez, sincèrement, ce texte, au début, quand il a été proposé, c'est là où, pour celles et ceux qui critiquent en disant qu'en Algérie, il n'y a pas de liberté, c'est une dictature, etc., la preuve en est dans ce texte qui est très important pour l'histoire de l'Algérie. C'est un texte parlant de la criminalisation de la colonisation. Nous avons vécu 132 ans sous le joug colonial. Aujourd'hui, qu'il y ait un texte qui a été discuté à l'Assemblée nationale, qui a fait l'objet d'un certain nombre de résolutions de l'Assemblée nationale, et que le Conseil de la Nation modifie un certain nombre de choses, montre bien que les deux chambres fonctionnent extrêmement bien et qu'il y a une véritable démocratie qui a permis à un texte de sortir. Alors moi, je ne vais pas le remettre en cause, parce que les deux, Assemblée nationale et Conseil de la Nation, sont quand même des émanations du peuple algérien. Je pense qu'il n'y a pas eu du tout de recours devant le Conseil constitutionnel. À mon avis, c'est un texte qui est là, qui existe. Pardon, réparation, vous savez, jamais les Algériens n'ont demandé de réparation. Jamais. On a demandé simplement à ce qu'on reconnaisse les crimes qui ont été commis contre le peuple algérien et contre la terre d'Algérie. Donc il y a eu un début. On rappelle quand Nicolas Sarkozy était venu en 2007, avait parlé donc je dirais, de ces crimes, etc. Donc il y a eu un long processus du côté des autorités françaises qui, au fur et à mesure, je rappelle quand même que la question de l'Algérie, c'était les événements. Puis par la suite, c'est devenu une guerre. Et puis après, on a accepté le fait que ce soit une guerre coloniale qui s'est déroulée en Algérie. Aujourd'hui, nous devons bien évidemment ne pas cacher cette histoire. La mémoire est importante. Et je rappellerai les propos d'un ancien président de la République, Chadi Bejdé, qui avait dit « il faut tourner la page dans l'histoire entre l'Algérie et la France, mais il ne faut pas la déchirer ». Donc, oui, tournons la page. Mais notre histoire, elle est là. Moi, je ne veux pas aujourd'hui que les millions de chouhada, tout ce qu'il y a eu comme exactions commis contre le peuple algérien, on les efface comme ça. Il y a eu des demandes de restitution des crânes. Ça a été fait. Continuons, je dirais, mais dans le calme, dans le respect de cette histoire, de cette mémoire, parce qu'il y a eu tellement de douleurs du côté du peuple algérien qu'il faut aujourd'hui en tenir compte. Réparation, vous savez, moi, ma pauvre mère, la rahma, quand au lendemain de l'indépendance, on a pris mon père et ma mère, moi j'étais tout petit à ce moment-là, on a été visiter un café en plein rue Larbi Ben Midi. Ils ont dit à mes parents, voilà, en réparation de la mort de votre fils qui est mort à 20 ans pour l'Algérie, tenez, on vous donne un café. Mes parents étaient interloqués. C'est-à-dire, la vie de mon fils vaut un café. Et je crois que tout le peuple algérien, il est mu par, je dirais, cette idée généreuse. Vous savez, ma mère n'a jamais pleuré la mort de mon frère. Parce qu'elle a dit, si je pleure, moi, en tant que maman, ça veut dire que je remets en cause la mission qui a été assignée à mon fils. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de réparation. On a besoin simplement de reconnaissance. Et c'est ça le plus important. Monsieur le recteur, l'actualité